Maggi est une marque dont les repas sont déjà préparés dans ce petit gobelet, comme vous pouvez le voir. Et nous, on n'aura gaspillé que 5 minutes pour absolument manger. Niveau facilité, c'est un 1000 sur 1000. C'est pas moins ni plus. C'est totalement 100% accepté. Maintenant, le but dans cette vidéo, c'est de savoir si ça vaut vraiment la peine et si c'est vraiment bon comme c'est écrit dans le petit packaging qui est totalement déjà très portable. Donc, vous pouvez le prendre partout dans votre main, mettre dans un sac à main. Franchement, c'est petit, c'est facile à prendre partout. Surtout si vous allez au travail, ça peut vachement dépanner. Maggi est une marque dont il y a plusieurs saveurs. Donc nous, on a pris des pâtes au brocoli, des pâtes des pâtes carbonara et surtout des pâtes à la bolognaise. Est-ce que ça, c'est pas fou? Donc aujourd'hui, notre but, c'est de savoir si vraiment ça en vaut la peine, si c'est délicieux comme la partie 1 de la vidéo. Donc c'est parti. Pour commencer la dégustation, nous allons tout de suite commencer par les pâtes à la bolognaise. Donc franchement, on va pas plus attendre. Oh, niveau odeur, ça sent vachement bon. Donc ça donne vraiment envie de manger. Oh, et puis surtout visuellement, c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse mettre un commentaire si ça vous donne envie de manger, parce que personnellement, niveau odorat, franchement, je mets un 1000 sur 1000. Ça sent vachement bon, ça sent la bolognaise, je vous mens pas. Et c'est des petits pâtes comme ça, donc très mignon. Voilà, il y a un petit trou dedans, on s'en fout. Donc, allez-y, je vais faire chauffer l'eau et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer le résultat. Et pour faire la dégustation, c'est parti. 2 moments later. Alors là, vous allez être les plus choqués parce que je vous jure, le résultat, il est tellement, mais incroyable. Je m'y attendais tellement pas à ça. J'ai juste rajouté de l'eau. 5 minutes, j'ai attendu et regardez juste le résultat. C'est vraiment la sauce tomate. Il n'y a même plus d'eau, j'ai l'impression, alors que j'ai rajouté de l'eau. Regardez-moi ça. Non mais... de la sauce tomate avec, j'ai vu, il y a des mini morceaux de viande. Purée, c'est incroyable. Non mais regardez-moi la concepture, la texture plutôt. Non mais c'est incroyable. On dirait que j'ai rajouté de la sauce tomate en fait, tout simplement. Mais je n'ai absolument rien ajouté à part de l'eau. Et franchement, la texture, c'est incroyable. Waouh, l'odeur, franchement, c'est tellement bon. Alors, 5 minutes, ça a très bien marché. Donc, rajouter seulement 5 minutes, c'est waouh, c'est magnifique. Donc, on va laisser un peu, voilà, souffler. Ou bien, on va faire comme ça, vous savez quoi? Et on va faire la dégustation. Franchement, ça donne envie, ça, c'est magique. Donc, allons-y. Goûtons à la dégustation. On sent bien la sauce tomate, alors ça, j'en en doute pas. Pour l'instant, le seul bémol, c'est qu'il y a peu de viande, alors que la bolognaise, il faut de la viande hachée. Dommage qu'il n'y ait pas, il y a juste un petit peu. On va essayer de voir si là je l'ai. Il y a des bouts de carottes, il y a vraiment des bouts de carottes. Ah là j'ai pris, là c'est la viande comme vous pouvez le voir. Et puis il y a des mini cubes de carottes. Bon, on va goûter. Dommage que la viande, c'est tellement doux, c'est bon. Franchement,
ça en vaut la peine. Ne vous y attendez pas que ça soit comme si c'est votre maman qui a fait. C'est un dépannage, les gars. Pour seulement 5 minutes, c'est un beau résultat. Franchement, bon goût, bon, ça sent vraiment la sauce tomate. Donc, j'espère que les autres vont pas me décevoir parce que je vous jure que là, ils surclassent tout. Non mais je vous remonte, non mais... Alors, c'est magnifique. Vraiment, comme je vous ai dit, la texture, c'est waouh, c'est juste surprenant. Sur 10, je vais vraiment noter un beau 9 sur 10. Dommage qu'il n'y a juste pas plus de morceaux de viande, sachant que ils ont mis, mais pas plus. Ça pouvait vraiment faire la différence. Les pâtes sont légèrement... sont bien cuites, mais on voit qu'il faut un peu laisser plus que 5 minutes pour que ça soit vraiment bien cuit. Donc voilà. Sur ce, on va directement passer par les pâtes au brocoli. Alors moi, personnellement, j'ai jamais goûté des pâtes au brocoli. Je sais pas si vous, marquez dans les commentaires. Je vais tout de suite alors ouvrir ça. Ouh, ça a l'air aussi plutôt pas mal. Donc il y a vraiment des bouts de brocoli. Donc regardez-moi ça. C'est vraiment un bout de brocoli. On dirait pas un cactus? On dirait vraiment un cactus. Coucou. Ou bien quelqu'un qui danse. Enfin bref. Voici les pâtes. Donc c'est des pâtes comme ça, tourbillon. Hop. Oh, mais j'en ai foutu partout. Donc voilà. Et puis ça se présente comme ceci. Donc je vais mettre de l'eau et attendons 5 minutes. C'est parti. Voici le résultat après 5 minutes dans l'eau chaude. Donc vous pouvez voir que les pâtes sont vachement bien cuites. Elles bougent de partout. L'eau s'est transformée en crème. Donc c'est très intéressant. Ça me donne envie, même si j'ai jamais goûté des pâtes au brocoli. Il y a vraiment des bouts de tranches de brocoli. Donc c'est étonnant, c'est très étonnant. J'ai oublié de vous préciser que tous les Maggi niveau nutrition sont pas top, ils sont dans le niveau C. Donc c'est pas top. Mais si vous prenez un de temps en temps, ça ne fera pas de mal, je précise. Ça coûte vraiment tous 3 francs 95. Donc si vous en prenez un, ce n'est pas cher. Alors on va goûter. Là j'ai hâte, j'appréhende. Il y a vraiment des bouts de brocoli. Donc bon, moi est égal pas très fan de légumes. Hein. Je suis jeune aussi, l'excuse. Donc allons-y, goûtons tout de suite. Regardez les pâtes comment ils bougent. Elles sont bien cuites alors. Ça a pris même moins que 5 minutes. Bon appétit! Alors, pour être honnête, c'est pas totalement un goût crémeux parce que ça, on sent qu'il y a de l'eau dedans. Niveau le légume, franchement, on sent pas mal les brocolis. Donc très étonnant et surtout c'est vachement bon. Donc ce n'est pas dégueulasse. On va regoûter une deuxième fois pour vraiment être sûr de ce que je dis. J'évite de me brûler quand même. Alors franchement, pour être honnête, je mettrais un beau 9 sur 10 parce que c'est vraiment pas mauvais. On sent bien les brocolis. Alors ceux qui aiment vraiment les brocolis, il y a vraiment des tranches de brocolis. C'est vraiment waouh, c'est pas aberrant, c'est waouh en fait. J'ai pas de mots. C'est crémé, non mais regardez-moi ça, juste la cuillère, c'est crémé quoi. Franchement, je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça peut être plutôt pas mal. Allez, regoutons une troisième fois parce que j'aime.
Alors, je suis à 2 doigts de mettre 10 sur 10. Mais il manque un goût crémé comme ça l'indique. Hein, parce que ça doit être crémeux. Donc, franchement, 9 sur 10. Oh là 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 là, le 10 sur 10, il se rapproche de plus en plus. Est-ce que les pâtes carbonara seront un 10 sur 10? Ça, restez jusqu'à la fin pour savoir. Je vous le recommande. Vraiment, moi, j'ai acheté à Muller. Ce magasin, Muller. Franchement, allez-y, foncez, foncez, foncez. On va passer au deuxième pâte carbonara. Hop. Niveau de l'odeur, attendez. Bah, ça sent bien les brocolis en fait, donc pas étonnant. Oh là là, il y a plein de fromage là, je suis sûre que ça sent du fromage. Bah, évidemment. Est-ce qu'il y a des bouts? Nous allons voir s'il y a des bouts de jambon. Ouais, il y a des bouts comme dans les pâtes bolognaises, donc c'est souvent comme ça. Voilà. Je doute un peu que ça soit... Ouais, je suis sûre que c'est calorique là, donc bon. Je suis un peu mitigée par rapport à ça. C'est pas des belles bouts de jambon en fait, mais bon, c'est déjà fait, je peux pas me plaindre. C'est bien fromagé, donc je pense que vous allez voir. Oh, bah j'ai fait tomber. Et j'espère que ça sera bien, mais bien crémé. Donc c'est parti. Alors là, les gars, je pense qu'on a trouvé la pépite, mais de chez Pépite. Regardez-moi comment ça donne les pâtes carbonara. Genre, ça soit, c'est tellement crémé, c'est fromagé. C'est... Oh là là, et puis l'odeur, mais l'odeur, ils sont tellement bonnes. Hein. Ah là là, ça sent extrêmement bon. Non mais regardez-moi cette texture. Non mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Il y a des bouts de jambon, genre des bouts de jambon. Regardez-moi ça, regarde, je vous montre. Il y a vraiment des bouts de jambon. Ils sont bien épicés. Donc il y a des épices, il y a des herbes d'épices. Waouh, regardez-moi ça. Oh my god. Je pense que ça vous donne envie parce que franchement, je vois pas que vous demandez quoi de plus si vous voyez ça. Franchement, déjà niveau visuel, c'est un 1000 sur 1000, ça donne trop envie. L'odorat, ça donne aussi envie, on sent pas de produits chimiques ni rien. Et franchement, de la vitesse que ça se prend, vous mettez de l'eau, mais c'est rapide et puis il y a directement le crémeux qui vient. Donc bon, on va faire une belle dégustation. Donc bon appétit, soufflons. J'espère que vous aimez ce contenu de vidéo parce que j'adore moi de faire ça. J'adore découvrir des nouvelles marques avec vous. Marquez dans les commentaires de la marque que vous voulez que je teste dans une des vidéos. Donc n'hésitez pas. Moi je vous écoute et je le ferai. On va pas se brûler par contre. C'est parti, bon appétit. Oh, j'ai trouvé la pépite les gars. Oh, je vous le recommande à 1000 pour 1000. Le goût du fromage et de la crème, je sais pas, les deux, parce qu'ils mettent les deux. C'est waouh, 10 sur 10, franchement, on sent bien le goût des épices, de la... Surtout du jambon, c'est waouh, attendez. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas cette texture liquide, ça reste dans la bouche jusqu'à que tu avales. Et c'est magnifique en fait. Non mais ça nous donne encore plus envie de manger. Et puis les pâtes, c'est comme les spaghettis, donc juste coupé. Pour les Italiens, ça nous met un gros coup dans le cœur. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas mettre des grosses spaghettis dans des petits trucs comme ça. Mais franchement, je regoute parce que c'est vachement bon en fait. Il y a rien à dire. Il n'y a pas de choses négatives. Je mets un 10 sur 10. Donc, le chef de ce soir, c'est vachement... c'est lui, les gars. C'est lui. Et oui, non mais allez acheter, foncez.
je vais refaire une bouchée là. Mmh. Mmh. Ah, franchement, alors, si je dois être totalement sincère, je mettrais celui-là en premier. Donc, celui-là, c'est le premier. La bolognaise, c'est la deuxième. Regarde-moi la texture, c'est vraiment une bolognaise. Celui-là, le deuxième. Et le dernier, c'est celui-là en brocoli. Parce que voilà, c'est pas... Et puis, c'est un peu... Ah ouais. Là, ça, on voit qu'il y a de l'eau quand même. Je sais pas comment vous montrer, mais on va essayer. Je vais faire une bêtise. Mais regardez-moi ça. On voit que c'est liquide, c'est de l'eau. Et regardez-moi, par rapport à ça, il n'y a pas d'eau. On voit que ça reste, c'est du fromage. Et c'est crémé. Non mais, vous voyez, c'est pas de l'eau, c'est vraiment... C'est magnifique. Alors si je vous recommande vachement les pâtes porc. Oula, je vous recommande les pâtes carbonara. Voilà, j'ai enfin réussi à le dire. Non mais regardez-moi, je vais essayer de prendre la sauce, voilà. Et ça reste sur la cuillère. Bon là ça va tomber, mais ça reste. C'est pas de l'eau les gars, alors que normalement on a mis de l'eau. Donc voilà, aujourd'hui on n'avait que 3 dégustations, mais j'espère que vous avez aimé. En tout cas moi j'ai grave aimé. Donc commentez dans les vidéos si vous voulez d'autres sortes de Maggi, parce que il y a d'autres sortes encore, donc c'est parti. Donc si vous voulez une partie de 3, abonnez-vous et surtout likez et aussi commentez. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des ciao ciao, on se retrouve pour la semaine prochaine. Profitez bien de la semaine, bisous.